Factuel. Le rendez-vous de toutes celles qui osent. « 9h passées 38 minutes à Douala. Mesdames et messieurs, si vous vous connectez à l'instant, c'est Factuel qui démarre. Je vous l'ai dit au début d'émission, je ne suis pas seule dans ce studio. Je suis accompagnée d'une dame, d'une brave dame, Madame King Etame Els Olive. Bonjour Madame Els. Bonjour. Comment vous allez? Je vais plutôt bien que je sois un peu stressée. La radio, c'est toujours inquiétant au début. Ne vous inquiétez pas, ça sera cool et free. Il n'y a pas de pression. Vous avez bien démarré la journée. La pluie nous a pas un peu dérangé ce matin. Ah non, moi j'aime bien la pluie. Ah oui, une vraie femme de l'eau. La pluie me garantit que j'aurai à manger l'année prochaine. Oh, ok. Ah, la terre. Voilà. Alors, Madame S, si vous devez nous faire une petite présentation de vous-même. Je vous dirais que je suis moi. Je suis Els Olive Yvette. Je crois que vous avez oublié Yvette. Mon nom, c'est toute une phrase. Olive Yvette. King Etame épouse Lengue. Je suis originaire de la région du littoral. Je suis la cadette d'une fratrie de 7. Wow. Je suis, vous l'avez dit au départ, je suis formée en relations internationales et journalisme et communication, genre et développement. Et je suis une femme mariée, maman de plusieurs enfants. D'accord. Alors, je vous propose d'écouter cette petite biographie que j'ai rédigée pour vous. D'accord. Après, on verra s'il y a des trucs à rajouter ou à enlever. Alors, le portrait de l'invité. Factuel, le portrait de l'invité. C'est privé. King Etame épouse Lengue Kuo est une figure imminente dans le domaine des relations internationales et du développement en Afrique, particulièrement au Cameroun. Diplômée de l'Institut des relations internationales du Cameroun, elle a spécialisé ses études dans la coopération internationale et la coopération décentralisée pour le développement. Elle détient également un DES en gestion des projets, ainsi qu'un Bachelor of Science avec une double spécialisation en journalisme et en communication de masse, et en études féminines de l'Université de Buea. Professionnelle aguerrie, elle occupe le poste d'administratrice du centre multifonctionnel de Bépanda et a contribué significativement à la gestion des projets de coopération décentralisée au sein de la communauté urbaine de Douala pendant près de 8 ans, et jusqu'aujourd'hui encore. Un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans, ok. Ces efforts se sont concentrés sur des initiatives innovantes telles que la gestion des déchets urbains, l'élaboration d'une politique alimentaire urbaine et l'opérationnalisation du vivre ensemble qui vise à améliorer les qualités de vie des citoyens. Avec plus de 15 années d'expérience dans la gestion de partenariats, Yvette a travaillé sur divers accords de siège et conventions de partenariat entre le secteur public et privé. Mariée et mère de 4 enfants, elle maîtrise aisément l'anglais et le français.
ce qui lui permet de mener ses projets et ses collaborations à un niveau international. En dehors de ses activités professionnelles, Yvette est passionnée par la stratégie de développement, le sport et le cinéma. Elle s'engage activement dans l'organisation associative de plusieurs groupes, promouvant ainsi le leadership féminin et le droit des femmes. Madame Lengue Kuo, vous êtes tout simplement une femme factuelle. Merci. Alors, quelque chose à rajouter après ça? Ou à modifier? Non. Je pense que l'essentiel a été dit. Mm-hmm. Je ne saurais même me résumer aussi bien que vous. Mm-hmm. Alors, dites-nous, pourquoi avoir choisi de consacrer votre carrière à la coopération internationale, si je dois le dire comme ça, et au développement? Je dirais au développement d'abord. D'accord. Au développement parce que déjà, je ne conçois pas une vie statique. Je pense qu'il y a toujours une évolution. Il faudrait que cette évolution soit positive. Maintenant, avec le concours des différentes formations dont j'ai eu la grâce de bénéficier, je crois que ça allait de soi. J'étais au départ responsable de la communication et des partenariats dans une organisation qui s'occupait de l'enfance en détresse familiale. Et il allait de soi que lorsqu'on est à la recherche du développement d'un enfant, qu'on essaye d'approfondir ses connaissances, on essaye d'améliorer ses compétences et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en plein dans le développement de la ressource humaine. Et vous y plaisez? Je nage comme un poisson dans l'eau. Alors, parlez-nous de vos débuts dans cette carrière-là. Est-ce que c'était facile pour vous de vous lancer? Est-ce que c'était facile pour moi de me lancer? Je pense que pour moi, c'était une continuité logique. Comme je disais, ma formation, j'ai fait une formation en genre et développement. Lorsqu'on fait une formation en genre et développement, c'est une partie de la sociologie et on est intéressé par le développement de la société, le développement de l'être humain. Ensuite, oui, je me suis retrouvée en train de travailler dans une entreprise de la place. Ça n'avait pas l'air d'avoir un lien avec le développement, mais au moins, j'étais au service clientèle et j'avais l'impression que je développais toujours quelque chose en des personnes. Le point de départ, ça a été un bon passage en cabinet dans un service au développement où il fallait rencontrer des individus, il fallait réfléchir, encourager les processus de développement dans les structures et dans les personnes. Je crois qu'il y a toujours développement dans ce que je fais. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que je fais. Et puis après, comme je disais, je me retrouve dans une organisation non gouvernementale et il faut penser au développement des individus, mais au développement de la structure également. Et de fil en aiguille, c'est vrai qu'il faut dire à un moment, je me retrouve au chômage et il faut bien que je rebondisse et que je me demande qu'est-ce que je peux faire. Et ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de continuer dans le développement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez au chômage? Des contraintes familiales, qui m'ont obligée à partir à quitter un emploi pour un autre, partir de Yaoundé pour Douala, et quelques temps après, à Douala, la structure a fermé. Et donc, je me suis retrouvée au chômage. Ah, d'accord, je comprends. Alors, pouvez-vous nous parler, puisque dans ce que je disais tout à l'heure, et quand j'ai lu votre biographie, vous avez fait des études à l'université de Buea. Oui. Voilà. Pouvez-vous nous parler de votre formation à l'Institut des Relations Internationales et à l'Université de Buea? Comment cela a-t-il influencé votre carrière? Alors, à l'Université de Buea, au départ, quand je pensais aller pour m'y former, je voyais plus lettres bilingues et interprétariat. Alors, en lisant bien les brochures, et dans les années 95, il y avait le boom de la communication. Et étant très intéressée, je crois que depuis le primaire,
La remarque qu'on faisait dans mon bulletin de notes, c'était bavarde trop en classe. Et donc, étant très intéressée par le journalisme particulièrement, je me rends compte qu'il y a une faculté de journalisme et communication à l'université et que c'est un métier porteur. Donc, je décide non plus d'aller vers l'interprétariat parce qu'il fallait d'abord faire 3 ans en lettres bilingues avant d'aller faire le concours de l'ASTI. Je dis, bon, prenons notre raccourci sur ce que nous aimons. On va faire journalisme et communication. Au moment de l'orientation, on me présente Women's Studies, qui est une filière que je connaissais déjà de par mes aînés qui ont fait agronomie et qui parlait beaucoup du développement de la femme et qui faisait généralement le lien avec moi en me disant que mon attitude, mon comportement avait un lien avec le développement de la femme. Oui. Et je me suis renseignée un peu plus, j'ai creusé et je me suis rendu compte que j'avais la capacité de faire, la possibilité et la capacité d'apprendre à la fois le journalisme et la communication et Women's Studies. Donc du coup, j'ai changé d'inscription, je me suis inscrite en Women's Studies et parce que c'était le seul moyen de pouvoir faire les deux en même temps. À l'université, donc, j'ai fait Women and Gender Studies, j'ai fait Journalism and Mass Communication. Donc là, c'était l'université de Buea. C'est un programme qui a duré 4 ans. Là, je l'ai fait en 4 ans et demi parce que je n'ai pas terminé au bout de 4 ans. Et 10 ans plus tard, parce que ce n'est pas aussitôt, 10 ans plus tard, je me suis retrouvée à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Avant ces 10 ans, partie de l'université, j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet conseil en marketing, stratégie de développement. J'ai travaillé dans une entreprise de la place. Je crois que je n'ai pas le droit de citer les noms. Non, sans publicité. Voilà. J'ai travaillé dans une organisation non gouvernementale. Et puis, j'ai fait un bon petit passage, un très bref passage dans une autre entreprise. Et puis, je me suis retrouvée au chômage. Alors, au chômage, comme je disais, il fallait bien rebondir. Je faisais des consultations, d'accord. Mais le marché de l'emploi est assez délicat. C'est complexe, et plus le temps passe, plus il y a une compétition au niveau des compétences. Et pour me mettre à jour, pour faire de mon profil quelque chose de particulier, j'ai entrepris plutôt de repartir à l'école, de repartir à l'IRIC, où j'ai été inscrite en coopération internationale. Alors, ça, c'est vraiment un très très bon et long parcours. Vous aimez bien l'école, Madame Lengue? Est-ce que j'aime l'école? Oui. C'est vrai que j'ai des amis qui le disent souvent. Mais en fait, je n'ai pas trop le choix. Pour rester compétitive, je dois toujours améliorer ses compétences, c'est vrai. Il faudrait toujours améliorer ses compétences si on veut rester compétitif. Justement, quelles compétences avez-vous acquises à travers vos études qui ont été les plus utiles dans votre travail actuel? Vous l'avez dit, la gestion des projets, la gestion des relations internationales, le montage des projets, l'ingénierie financière des projets. Il y en a tellement. Il y en a tellement. La capacité à identifier les opportunités de développement, à les présenter, la négociation, surtout la négociation internationale. Je ne laisserai jamais la communication. Ah oui, justement, parce que j'allais poser la question, vous avez fait une formation en communication, en journalisme, mais vous êtes allé faire tout autre chose dans le milieu professionnel. De temps en temps, ça ne vous manque pas votre métier de base? Ah non, ça ne me manque pas. Comme je disais, c'est un processus, c'est une évolution en fait. J'ai fait communication, journalisme. À l'université, on avait l'obligation de faire des stages et des stages dans 2 domaines. Donc la première année, j'ai fait en journalisme, la presse écrite. En deuxième année, j'ai fait en communication d'entreprise. La troisième année, on devait faire en analyse de genre et développement. C'est ce que j'ai eu à faire. Mais quand je me mets donc à travailler, lorsqu'il faut discuter avec des gens, lorsqu'il faut présenter
ou faciliter des séminaires, je crois qu'on réveille toutes ces compétences-là. Lorsqu'il faut analyser un document, on réveille toujours ces compétences. Oui, c'est vrai. Lorsqu'il faut faire un peu de commercial pour aller négocier un marché, chercher des clients, on a toujours besoin de ces facultés de communication qu'on met en jeu. Ensuite, lorsque on est responsable de la communication et des partenariats dans une organisation, inévitablement, on fait la communication dans tous ses sens. Oui, c'est vrai. Non, je ne pense pas avoir cassé complètement. Mais je pense avoir amélioré. Alors, qu'est-ce qui m'amène dans les relations internationales? Effectivement, je suis responsable de la communication et des partenariats et je suis appelée à échanger avec des organisations internationales sur divers projets. Et du coup, je commence à m'intéresser en me disant que mais voilà quelque chose d'important et d'intéressant. C'est la raison pour laquelle je vais m'inscrire pour un DSS en gestion des projets, parce que il faut savoir où on va, ce qu'on dit, il faut connaître le contexte international, il faut savoir comment on monte ces différents projets pour pouvoir bénéficier des appuis divers. Et donc, je m'intéresse à la chose internationale et je vais juste le matérialiser, le confirmer lorsque j'ai un peu plus de temps, c'est-à-dire lorsque je suis au chômage. Je me dis, bon, là maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas un emploi, je n'ai pas d'activité, je veux bien me relancer, mais bon, je sais faire certaines choses, mais si je fais asseoir ça par des compétences beaucoup plus scientifiques et par un diplôme, je crois que j'aurai plus voix et droit au chapitre. Voilà. Alors là, vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, son parcours est très inspirant et très, 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 très motivant. On va prendre une petite pause musicale et on vous revient tout de suite. Ne vous déconnectez pas.